Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme on arrive donc au début du nouveau mois de décembre et que novembre est terminé, je pensais qu'il pouvait être bien de faire un petit bilan. Donc je vais faire ce bilan sous plusieurs axes. Le premier, ça va être le bilan de mes lectures. Ensuite, le bilan au niveau écriture. Et ensuite, la catégorie un peu autre. Et puis, je ferai un parallèle avec les objectifs que j'ai mis en début de mois, que je me suis mise en début de mois sur Instagram. Mais je vous les rappellerai si vous n'êtes pas d'Instagram et que vous ne les avez pas vus. Voilà. En ce qui concerne la lecture, pour une fois, j'ai lu pas mal. Mais il faut dire que j'étais en arrêt, donc c'est un peu de la triche. Donc déjà, le premier livre que j'ai lu, mais c'est plus fin octobre, mais bon, on va le compter quand même. C'est Les Étoiles de Noshead de Sophie Jomain. Donc je vous ai fait un avis là-dessus, je vous le mets en barre d'infos, si ça vous intéresse. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui doit rentrer en Écosse pour aider sa grand-mère avec ses parents. Et elle va rencontrer un jeune homme très très beau. Et suite à cette rencontre et cet amour qui va naître entre eux, il va y avoir des soucis, quoi. Donc voilà, donc déjà ça c'était ma première lecture, donc plus fin octobre. On va la compter quand même. Ensuite, j'ai lu un e-book qui est Adopted Love de Gaia Alexia, dont vous allez avoir l'avis d'ici une semaine. Donc c'est l'histoire... Je ne sais plus si c'est dans le résumé, mais c'est l'histoire de Tigan, un orphelin. C'est un peu ce roman, c'est sa dernière chance. Il va dans une nouvelle famille et il n'a pas le droit à l'erreur. Et il va avoir une relation un peu conflictuelle avec la fille de cette famille, la fille aînée. Et donc de là va naître une histoire d'amour et aussi des problèmes. Voilà. Donc je vous en dis pas trop sur mon avis parce que vous le verrez dans une des prochaines vidéos. Ensuite, j'ai lu, donc c'est une suite de saga Glassword, donc c'est la suite de la saga Red Queen. Donc ça pareil, je ferai l'avis plus tard, mais j'aimerais attendre d'avoir lu la série en entière pour vous faire un retour plus complet sur l'évolution des personnages, l'évolution de l'histoire, etc. Bien sûr, je ne spoilerai pas. Mais voilà, en tout cas, rapidement, comme ça, j'ai beaucoup aimé cette suite. Déjà, pour ceux qui avaient vu mon avis sur Instagram sur le premier, j'avais eu du mal à rentrer dedans. Et dans celui-là, vraiment, je suis rentrée dedans très facilement. Mais en même temps, le feu de l'action était déjà là, donc... Une fois que l'histoire est déjà calée, c'est bien plus facile de rentrer dedans, parce que je pense que c'est ce qui avait bloqué dans le premier, c'était le temps que tout s'installe. Et je vais vous lire, parce que vous avez vu, j'ai mis deux petits... J'en mets pas beaucoup, hein, moi, en général, des petits post-it. Mais j'ai beaucoup aimé les deux citations, donc je vais vous les lire. Alors, donc la première c'est « Si je suis une épée faite de verre et je sens que je commence à me briser. » Voilà, c'est magnifique. Moi, j'ai trouvé la phrase très belle, la métaphore très belle. Et ensuite, je vais d'abord vérifier que ça ne spoile pas trop. Non, ça ne spoile pas du tout même. C'était « On ne comprend parfaitement aucun cœur, pas même le sien. » Donc voilà, c'était des petits extraits, des petites citations de ce livre. Des citations que j'ai beaucoup appréciées. La preuve, je les ai marquées. Donc, je ne peux pas trop vous résumer le livre au cas où vous n'ayez pas lu le 1 parce que ça spoilerait énormément. Mais voilà, sachez que c'est la suite de Red Queen que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, donc, après Glassword, j'ai lu Putain de Noël de Lily Sozzi. Donc, je ne vous spoile rien en vous disant que ça parle de Noël. Donc c'est une romance de Noël dans laquelle on retrouve Sydney,
pardon, j'ai oublié son prénom, pourtant je l'ai lu ce week-end. On retrouve Sydney, une jeune fille qui est issue d'une famille luxembourgeoise très aisée, dans laquelle les attentes sont très hautes, si bien que quand elle part dans le sud de la France, elle leur fait croire qu'elle va travailler dans une grande banque à Monaco alors qu'elle est juste bibliothèque, qu'elle vit seule avec son chat et ses jeux vidéo. Et donc elle invente tout un tas de mensonges à propos de ses aventures amoureuses à sa mère pour ne pas l'inquiéter. Et elle s'invente complètement une vie quoi. Sauf que vient Noël et elle a tellement bien élaboré le dernier mensonge sur ce fameux Albert qui paraît être le gendre idéal, du moins pour sa famille, que sa mère veut à tout prix qu'elle l'amène à Noël. Donc elle va devoir se trouver un faux petit ami pour avoir quelqu'un à amener sous son bras à Noël. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié cette romance, même si je vais pas entrer dans les détails, mais parce que je vous ferai un avis pareil dessus, ça viendra plus tard dans le mois du coup. Mais on joue sur le cliché de la bibliothécaire et du bad boy. Voilà, à peu près. Pour moi c'est ça, on joue pas mal sur ces clichés-là. Mais la romance qui suit est vraiment sympathique, le livre est très agréable à lire. Donc voilà, c'était une assez bonne lecture. Le thème de Noël n'est pas omniprésent, c'est pas le thème principal. Le thème principal quand même c'est le concept un peu du faux fiancé quoi. Donc voilà pour ce roman-là. Et ensuite, c'était pas du tout prévu parce qu'il n'était pas prévu de base dans mes achats ni dans ma liste de livres à lire pour décembre. Mais au final, je l'ai lu d'une traite après l'avoir acheté hier. C'est N'oublie pas les chocolats de Tamara Valiana. Un livre que j'ai vraiment adoré. Donc pareil, je vous ferai une chronique dessus. Mais donc c'est l'histoire de Davy qui n'aime absolument pas Noël, sauf que pas de chance, elle perd son travail peu de temps avant Noël et la seule offre qu'elle a sous le coude, c'est celle que lui dégote son amie Louise, de travailler dans un magasin de jouets dont le directeur va être le héros masculin et il est complètement à l'inverse d'elle, gaga de Noël, et il va en faire son défi de lui faire apprécier Noël. Voilà. Et donc, le livre est vraiment très humoristique, c'est vraiment rafraîchissant comme lecture. Franchement, je vous le dis, je vous en ferai une chronique, mais je le recommande vivement. Je pense que c'est un coup de cœur, celui-là. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc c'est tout pour mes lectures, c'est déjà pas mal pour moi, sachant que depuis septembre, je n'avais absolument rien lu. Donc c'est vraiment énorme pour moi d'avoir lu tout ça ce mois-ci, même si les étoiles de Nashhead c'était plutôt fin octobre, mais bon, voilà. Du coup, je suis plutôt contente de moi, je suis plutôt satisfaite. J'espère pouvoir arriver au même score entre guillemets le mois prochain, même si bon, ça me paraît un peu trop optimiste sachant que j'ai un nouveau taf et que j'ai la finisher race, donc je vais vous parler tout de suite. Mais bon, qui ne tente rien à rien comme on dit. Ensuite, niveau écriture, donc du coup, je l'avais déjà dit dans ma vidéo où je présentais mes projets d'écriture, mais j'ai fini mon premier jet pour mon projet The Perfect Match, donc la romance virtuelle, on va dire, celle qui passe par une application de rencontre. Je vous mettrai le lien. J'ai également, dans le but de la finisher race, que je vais vous expliquer dans un petit instant, relu tous les chapitres que j'avais déjà écrits sur A Very Special Christmas pour me préparer pour la finisher race, parce que du coup la finisher race, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de challenge organisé du coup par Fixia. Donc il fallait absolument avoir une histoire qui avait participé à un des concours Fixia pour pouvoir participer, du moins candidater et être sélectionné. Et donc c'est un challenge de 2 mois pendant lequel en fait il va y avoir des séances de coaching,
des rushs d'écriture, des séances d'écriture avec tout un groupe Discord en fait. Et le but, c'est qu'au bout de ces 2 mois, on ait terminé le roman pour lequel on s'est inscrit. Donc c'est un sacré challenge, voilà pourquoi je ne suis pas sûre de pouvoir lire autant que j'ai pu lire ce mois-ci. Mais bon, voilà, on va essayer. Donc le but vraiment, c'est qu'au final, donc le 31 janvier, le roman soit bouclé, du moins le premier jet. Donc voilà. Et c'est tout pour l'écriture. Ensuite, pour la catégorie autre, du coup j'ai démissionné, donc ça, une chose de faite. J'ai trouvé un nouveau taf, une autre chose de faite. Et puis je pense que c'est tout. Hein. J'avais pas non plus, j'étais en arrêt pendant tout le mois, donc c'est pas comme si j'avais beaucoup d'objectifs en dehors de la lecture et de l'écriture ce mois-ci. J'en ai vraiment profité pour rattraper le retard de lecture et d'écriture des 2 mois derniers, ce qui fait du bien au final. Donc voilà, j'ai pas trop d'autres points à évoquer. Donc je vais directement passer aux objectifs que je m'étais fixés. Donc je m'étais fixé comme objectif de finir le premier jet de The Perfect Match. Check. Je ne sais plus si je l'avais mis ou pas au final sur Instagram parce que je sais que j'avais hésité. Mais en tout cas, peu importe si je l'ai mis ou pas, je voulais quand même commencer à reprendre A Very Special Christmas. Je crois que c'était même avant de candidater à la Finisher Race. Mais j'avais déjà pour projet de la reprendre une fois le premier jet de The Perfect Match terminé. Donc, on peut dire check aussi, hein, c'est fait. Je vais même, du coup, le reprendre, du moins continuer la suite grâce à ce challenge, notamment, sinon j'aurais repris quand même en dehors du challenge. Ensuite, j'avais pas forcément d'objectif lecture, parce que je suis très irrégulière niveau lecture, ça va vraiment dépendre de ce que j'ai sous la main. Parce que là, ces derniers jours, j'ai beaucoup lu parce qu'il y a eu mon anniversaire où mon copain m'a offert du coup la suite de Red Queen. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que je lise quelques romances de Noël. Donc voilà, j'ai aussi acheté des livres. C'est ça qui m'a fait lire beaucoup dans la dernière semaine au final. Hein. C'est surtout dans la dernière semaine. Donc voilà. Je me mets rarement des objectifs de lecture parce que je me dis que ça sert à rien. Je suis trop irrégulière pour ça. Et puis c'est pas forcément un challenge de lire tant de livres dans le mois. Je suis déjà bien contente avec ce que j'ai lu dans ce mois-ci. Si je peux faire le pareil dans le mois prochain, c'est parfait. Sinon, tant pis. Hein. Déjà, un livre, ce sera peut-être bien. Et puis, alors, je crois que j'avais mis poster régulièrement sur Instagram. Ça, pareil, check. J'ai été plutôt régulière. J'ai essayé de rattraper le temps perdu de septembre et octobre. Et j'ai peut-être pas rattrapé le temps, mais j'ai été très active, du moins beaucoup plus active même que depuis juin, je crois. Donc bon, voilà, j'ai essayé de modifier mon contenu, de l'améliorer, etc. Et j'ai été plus active, même en story, j'ai été plus présente, etc. J'ai fait des facecams, donc bref, j'ai quand même fait pas mal de choses ce mois-ci sur les réseaux sociaux. J'ai même ouvert donc cette chaîne YouTube. Donc je pense qu'on peut dire check, hein, ça c'est fait, c'est bon, l'objectif est atteint. Et puis voilà, je crois que c'était tout au niveau des objectifs. Donc quoi dire de ce bilan, à part qu'il est positif, je ne vois pas quoi dire d'autre. Je suis plutôt contente de ce bilan. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre bilan à vous. Peu importe que vous soyez juste lecteur, écrivain, les deux, ou même ni l'un ni l'autre. Dites-moi ce que vous avez réussi à atteindre ce mois-ci, ce que vous avez réussi à faire, que vous vouliez faire ce mois-ci. Dites-le moi en commentaire, parce que ça permet un peu de se rendre compte des choses positives qu'on réussit à faire, même si des fois on est un peu bouillé dans le négatif. Parce qu'au final, au début, mon mois commençait très mal avec beaucoup de soucis.
là-dedans, hein. Beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Mais du coup, au final, là, quand je fais le bilan, les premières semaines du mois, du moins les premiers jours du mois ont été durs psychologiquement. Mais au final, quand on voit tout ce que j'ai pu faire ce mois-ci, je me dis, ben, c'est plutôt positif. Donc, n'hésitez pas à faire votre bilan en commentaire. Moi, je pense que ça peut vous permettre de réaliser tout ce qu'il y a eu de positif dans votre mois et permettre de vous faire relativiser par rapport à ce que vous avez pu vivre de négatif dans le mois. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!